Mesdames et messieurs les membres des comités de gestion des établissements d'enseignement supérieur et universitaire, parmi lesquels je vais citer mesdames et messieurs les recteurs, mesdames et messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les secrétaires généraux en charge de la recherche, mesdames et messieurs les chercheurs, très chers compatriotes. Depuis 3 ans, le Forum du génie scientifique congolais, en 2023, 2024, 2025 donc, a révélé une vérité incontestable. La République démocratique du Congo regorge des talents, d'inventeurs, d'innovateurs à très fort potentiel. Des jeunes, des chercheurs, des inventeurs, des entrepreneurs qui, dans l'ombre, bâtissent les solutions de demain. Mais les données cartographiques que nous avons recueillies lors de l'édition 2025 nous interpellent. Près de 85% des projets recensés proviennent de la seule zone ouest du pays, principalement donc de Kinshasa. Ces déséquilibres géographiques ne reflètent en rien la réalité du génie congolais, car les projets venus des autres provinces, bien que moins nombreux, se sont distingués par leur originalité, leur pertinence et leur impact. Ces déséquilibres s'expliquent. Les difficultés logistiques, le manque d'infrastructures, l'instabilité de la connexion et l'éloignement du centre institutionnel qui est Kinshasa freinent l'expression du potentiel national. Trop de talents restent invisibles, faute de moyens pour participer, pour se faire entendre, pour valoriser ce qu'ils créent. C'est pourquoi l'incubateur du génie scientifique congolais lance une formation certifiante au métier de valorisation des résultats de recherche, une première dans notre pays. Cette formation, sous l'impulsion de son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, cette formation, disais-je, vise à doter chaque province, chaque université, chaque centre de recherche, chaque incubateur et chaque start-up d'agents capables de détecter, structurer, documenter et porter les résultats de recherche vers un impact concret. Elle se déroulera par période et par province pour garantir l'inclusion territoriale et rapprocher les compétences des réalités locales. Nous appelons ainsi toutes les institutions académiques, scientifiques et entrepreneuriales à désigner leurs représentants, en général, en moyenne, 3 par institution. Car valoriser nos résultats de recherche, c'est transformer nos idées en solutions, nos découvertes en industrie, notre savoir en souveraineté. Le génie congolais est partout. Il est temps qu'il soit visible partout. Rejoignons-nous donc, formons ensemble les bâtisseurs de la République démocratique de demain. Mesdames et messieurs les recteurs, mesdames et messieurs les directeurs généraux des établissements d'enseignement supérieur et universitaire, vous avez tous reçu et lu, bien entendu, l'instruction académique 027 du ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Cette instruction compte en son sein un chapitre 4, intitulé « Recherche », et à travers son point 4.4, qui insistant sur la valorisation des résultats de recherche en vue d'accomplir avec efficacité la mission de la recherche. Son Excellence, Madame la Ministre, instruit chaque établissement de mettre en place une cellule de valorisation des résultats de recherche avec une ligne budgétaire spécifique. Cette cellule fonctionnera en synergie avec l'incubateur du génie scientifique congolais, IGSC en sigle, que j'ai l'honneur de coordonner. Merci beaucoup.